Shalom, shalom, chef-d'œuvre de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien en cette nouvelle année. Voilà, c'est la première vidéo que je vais faire. La vidéo de l'année 2022, la toute première que je vais faire aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien et que cette année démarre aussi bien dans votre vie. Voilà, je tenais à faire un direct aujourd'hui. Je me suis dit, on est quand même le 8 janvier et j'ai pas souhaité les meilleurs vœux à mes chefs-d'œuvre de Dieu. Donc, je tenais à faire cette vidéo. Je tenais vraiment à bénir le Seigneur pour votre vie déjà. Premièrement, je tenais vraiment à dire merci à Dieu de vous avoir gardé, protégé, ainsi que vos familles et tout. Merci au Seigneur d'avoir veillé sur vos vies, d'avoir permis que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle et belle année 2022. Voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous et tout. De mon côté, je suis toujours dans la prière. Voilà. En cette année 2022, je démarre très fort. Donc, on prend des temps vraiment consacrés dans la présence de Dieu et tout. Franchement, je vous encourage à faire vraiment de même, à être connecté à la source intarissable qui est Jésus-Christ. Donc, en passant des temps dans la prière, pourquoi pas prendre un jeûne, un temps de retraite, un temps vraiment d'intimité avec le Seigneur. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Donc, nous sommes dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année, nous devons prendre des bonnes décisions. Parce que la parole de Dieu déclare quand même, à tes résolutions répondra le succès. Donc, lorsque nous rentrons dans la première année, dans la nouvelle année, nous sommes au début. C'est là où nous devons poser les bonnes bases, nous poser des vraies questions, nous remettre en question aussi soi-même, ne pas tout le temps accuser les autres qui sont à l'origine de telle ou telle situation. Il n'y a pas forcément que les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive forcément. Nous avons aussi notre part de responsabilité dans tout ça. Et je pense que dans ce mois de janvier, il est important de checker un peu toutes ces choses-là, de voir ce qui va, ce qui a marché l'année dernière et ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place afin que les choses avancent comme il se doit. Alléluia. Donc ce soir, vraiment, je venais encourager quelqu'un déjà à bénir le Seigneur pour ce mois de janvier. Le mois de janvier est un mois d'action de grâce. C'est un mois là où nous devons passer notre temps à bénir le nom de Dieu. Nous le faisons tous les jours. Mais le mois de janvier, il faut glorifier Dieu. Bien aimé, combien de personnes sont mortes en 2021? Combien de personnes sont mortes depuis que le Covid a commencé à faire des ravages? Mais Dieu a fait grâce, Dieu t'a protégé, Dieu a veillé sur ta vie. Il a permis que tu puisses côtoyer même les gens qui ont le Covid. Mais tu ne l'as pas eu. Il y en a qui l'ont eu, mais Dieu a fait grâce. Ils n'ont pas développé la forme grave jusqu'à se retrouver en réanimation. Mais la main de Dieu était là. Dieu a veillé à protéger ces familles-là. Donc pour cela, dans le mois de janvier, je nous invite, bien aimés, à passer le temps à glorifier le nom de Dieu, à adorer le Seigneur, à rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu. Tous les jours, pas besoin d'attendre que le dimanche d'aller à l'église pour rendre ton culte d'action de grâce. Bien aimé, tous les jours quand tu te lèves, tu bénis le nom de Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Tu élèves tes mains. Tu passes un temps dans la louange. Tu passes un temps dans l'adoration. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur toi. Il y a quelqu'un qui a veillé sur ta famille. Il y a quelqu'un qui a veillé sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui a veillé sur tes parents. Donc tu te dis que non, dans les temps qui courent là, il n'est plus possible de rester là et croiser les bras, d'attendre que les choses se fassent. Bien aimé. Nous sommes arrivés dans un temps là où il faut se lever. Il faut se lever et prendre sa vie en main. Prendre sa destinée prophétique en main. Bien aimé, combien de choses as-tu mis en place l'année dernière qui n'ont pas fonctionné? Combien de temps as-tu
passé dans la présence de Dieu? Combien de temps as-tu pris pour faire un jeûne? Combien de temps as-tu pris pour prier, pour chercher la face de Dieu? Parce que la parole de Dieu déclare, lorsque nous cherchons Dieu, il finit par se faire trouver. Mais nous devons le chercher de tout notre cœur. Combien de temps prends-tu pour chercher la face de Dieu? Est-ce que tu te rapproches auprès de Dieu lorsque tu viens chercher tes intérêts personnels, lorsque toi, ton enfant est malade, lorsque on t'a menacé par exemple au niveau de ton travail, que tu vas perdre ton boulot, ou bien lorsque tu te retrouves dans une situation, peut-être que tu es convoqué au tribunal, lorsque rien ne va dans ta vie, c'est là où tu trouves la solution pour venir te rapprocher de Dieu. Est-ce que cette stratégie-là, est-ce qu'elle a fonctionné dans ta vie? Est-ce qu'elle a fonctionné dans ta marche chrétienne? Est-ce qu'elle a porté du fruit? C'est le moment là où nous devons nous remettre en question, bien-aimés. Nous devons nous remettre en question. Nous dire que les choses doivent changer. En 2022, ta vie, elle doit changer. En 2022, tu dois aller à une autre dimension de ta vie. Tu te lèves. Tu dis stop au statu quo. C'est l'année là où tu dois te surprendre toi-même. Parce que lorsque nous faisons les choses, bien-aimés, ne faisons pas les choses parce que nous voulons surprendre les autres, parce que nous voulons épater les autres. Non. Nous devons faire les choses parce que déjà nous-mêmes, nous voulons nous surprendre. Que là où je ne m'attendais pas, là où je ne me sentais pas capable en 2021, là où je n'étais pas capable par exemple de prier pendant 10 minutes, en 2022 je fais un effort, je commence à prier pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à 1 heure de prière. Ça peut être ton objectif pour cette année 2022. Je peux te dire non, la vie de prière que j'avais en 2021, je priais pendant 1 minute, après je dormais. Seigneur, en cette année 2022, je refuse cette vie de prière-là. Je veux avoir une vie de prière soutenue. Je veux avoir une vie de prière constante. Oh bien-aimé, la vie de prière, elle doit être constante. Nous ne devons pas prier en dents de scie. C'est pas possible. Prier en dents de scie ne nous apportera rien. Tu vas prier aujourd'hui, tu vas attendre je ne sais pas combien de jours après, tu veux encore te rapprocher du Seigneur. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous devons entretenir cette relation. C'est tous les jours que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est tous les jours. Cela doit être un système de vie, un mode de vie dans notre marche chrétienne. Bien aimé, cela doit être un mode de vie. Tu dois te dire, moi en 2022, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me tenir par la main. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'accompagne, excusez-moi. J'ai besoin que le Saint-Esprit me tienne par la main. Afin que je puisse avoir une vie de prière constante. 2022 doit être une année de changement dans ta vie. Une année de changement, on doit voir la différence dans ta vie. La vie que tu avais avant et ta vie d'aujourd'hui. En 2022, nous sommes au mois de janvier. C'est un mois là où on se fixe des objectifs. C'est un mois là où on se dit, moi en 2022, je veux ça, ça, ça. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous devons avoir aussi un calendrier. C'est très important. Un petit agenda pour se dire que non, moi en 2022, je me fixe ça comme objectif. Mon objectif en 2022, je refuse d'être un chrétien simple, un chrétien qui n'apporte rien dans le royaume. Je me lève, je veux être actrice, acteur dans l'œuvre de Dieu. Je veux apporter une pierre à l'édifice. Je veux participer. Je veux apporter un plus à mon église. Nous avons tous des talents cachés. Nous avons tous, le Seigneur nous a équipés. Tous. Dieu ne nous a pas envoyés au monde pour rien. Il ne nous a pas envoyés au monde tel comme ça, non. Il a mis en nous quelque chose qui doit servir dans l'œuvre de Dieu. En 2022, qu'est-ce que tu vas apporter à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus à l'œuvre de Dieu en 2022?
C'est pour cela qu'il faut commencer à faire un vrai travail. Un travail important. De checker ce qui a fonctionné en 2021 et ce qui n'a pas fonctionné. Si en 2021, tu n'étais qu'un simple touriste à l'église, tu te dis non Seigneur, je refuse d'être un touriste à l'église. Je refuse de rester sans apporter quelque chose à ton œuvre. Seigneur, je veux me lever, je veux apporter quelque chose. Je veux que ma vie de prière change. Je veux que ma marche avec le Seigneur change. Je veux que mes temps d'intimité avec le Seigneur puissent aller à une autre dimension. Bien-aimé, il est important de se poser les vraies questions en cette année 2022. C'est une nouvelle année, oui. Tous les ans, nous crions bonne année. Meilleurs vœux. Oui, c'est une bonne chose. N'oublions pas que tous les ans, nous prenons un an de plus. Tous les ans, nous vieillissons. Tous les ans, l'âge avance. Mais lorsque tu vois cela, qu'est-ce que tu apportes dans ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes dans l'église là où tu te trouves? Qu'est-ce que tu apportes à cette église? Qu'est-ce que tu fais pour toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Viens-tu à l'église pour tes intérêts personnels? Viens-tu à l'église parce que tu es dans le besoin? Ou bien prends-tu des temps de prière que lorsque ça ne va pas dans ta vie? Bien-aimé, non. En 2022, nous refusons cela. Refuse cela. Tu dis, Seigneur, en 2022, je veux vivre autre chose. Je veux palper ta gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu. Et cela passera que lorsque le Seigneur sera une priorité dans ta vie. Lorsque Dieu sera ta priorité, lorsque Dieu sera le number one dans ton cœur. Bien-aimé, le mariage passera. Beaucoup de choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. En 2022, commence à prioriser les choses. C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu veux en 2022? Personne d'autre ne fera les choses à ta place. C'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu mets en place afin que ta relation avec Dieu, bien-aimé, Dieu est souverain. S'il ne te rapproche pas de Dieu, il est souverain. Son nom ne changera pas. Il restera Dieu. Nous avons besoin de lui. Il nous a déjà tout donné. Il a payé le prix à la croix. Il a pris tout à la croix afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Afin que nous soyons affranchis au travers de l'œuvre de la croix de Golgotha. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Le voile est déchiré à la croix, bien-aimé. Il est temps que tu rentres, que tu demeures dans la présence de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, une autre dimension. Dis en 2022, je veux une autre dimension. En 2022, je veux une autre dimension avec le Seigneur. Je veux vivre une autre dimension avec le Saint-Esprit. Je veux palper autre chose avec le Saint-Esprit. Je veux vivre les grandes choses avec le Saint-Esprit. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je veux être un chrétien qui impacte la vie des autres, qui impacte mes collègues au travail, qui impacte les amis de ma promotion à l'université. Je veux être un instrument, un vase d'honneur pour la gloire de Dieu en 2022. Je veux que le Seigneur m'utilise. Bien-aimé, il est temps de t'abandonner dans la main de Dieu. Il est temps en 2022, change de stratégie.
Change de stratégie en 2022. Change de stratégie. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tous les jours. Tous les jours, cherche la face de Dieu. Ne te lasse pas. Même si tu ne vois pas la solution tout de suite. Cherche la face de Dieu. Demeure là. Nous ne prions pas un Dieu qui est sourd. Nous prions un Dieu qui écoute. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui entend. Et un Dieu qui répond. Pour cela, commençons à faire les choses qui touchent le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu mets en place qui touche le cœur de Dieu? En cette année, tu mets quoi en place, bien-aimé? Tu mets quoi en place en cette année? Qu'est-ce que tu décides? Tu décides quoi? Nous sommes déjà le 8e jour. Waouh! Yes! Nous sommes le 8e jour du mois de janvier. Alléluia! Le chiffre 8 est le chiffre de l'amour. Il n'y a pas que ça. Alléluia. C'est un chiffre qui est très fort prophétiquement parlant. Bien-aimés, nous devons opérer à une autre dimension. Nous devons opérer à une autre dimension. Chef-d'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Arrête de dormir. Sors de l'assouplissement spirituel. Commence à mettre en place des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Commence à mettre les choses en place. À tes résolutions répondra le succès. Chef-d'œuvre de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est puissant. Il est capable de te tirer de la boue, de te laver, de te faire asseoir à la table des rois. Il est capable de changer l'histoire de ta vie, de changer ton identité, de faire de ta vie un témoignage palpable. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Je viens encourager quelqu'un. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage à te lever là où tu es. Même si la fatigue est là. Même si tu es combattu comme c'est pas permis. Même si tu es abattu parce que tu te dis, bon, autrefois je cherchais la face de Dieu. Je n'ai pas retrouvé quelque chose. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Je me suis retiré de la face de Dieu. Bien-aimé, depuis que tu t'es retiré, qu'est-ce qui a changé? Je préfère encore que tu demeures dans la face de Dieu. Que tu demeures dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons aller à une autre dimension. Arrêtons avec les prières du parvis. Cela ne suffit pas, bien-aimés. Lorsque nous faisons les prières du parvis, nous ne sommes pas protégés. Le parvis n'est pas couvert. Nous sommes exposés à tous les vents. Montons encore. Montons encore. Jusqu'à demeurer dans le lieu très saint. Là où la gloire de Dieu est palpable. La Shekinah de Dieu. Alléluia. En cette année, tu dois vivre la parole de Dieu. Chef-d'œuvre de Dieu. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour cette nouvelle année que tu nous donnes, pour cette nouvelle année que tu nous accordes, pour cette nouvelle année encore, Père, qui est favorable que tu nous accordes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis mon frère et ma soeur qui va suivre cette vidéo. Que ça soit en différé, que ça soit plus tard. Seigneur, bénis la vie de mon frère et ma soeur. Visite mon frère et ma soeur en cette année 2022. Seigneur, que
mon frère, ma soeur puisse prendre des bonnes résolutions. Car à ces résolutions répondra le succès. Que sa vie de prière change. Que sa vie de prière aille à une autre dimension. Qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu et que cela soit palpable dans leur vie. Oh Jésus. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Que cette année 2020 soit une année de victoire. Que cette année 2020 soit une année de différence. Soit une année de distinction. Soit une année de gloire. Alléluia. Amen, amen. Très bien aimé, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous bénir, pour vous partager ce petit moment avec vous. Je tenais à le faire, voilà. Et vraiment, en tout cas, je vous souhaite une très bonne et heureuse année, en tout cas une glorieuse année 2022. Que le Seigneur vous fasse vivre des belles et des grandes choses. En tout cas, demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence du Saint-Esprit. Restez connectés à la source intarissable qui est Jésus-Christ. C'était votre humble servante de Dieu, Welcome. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont déjà dans un pays là où il fait nuit. Là où il fait jour, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Soyez bénis. God bless you.